Bon, et il faut que vous sachiez d'abord, puisque vous êtes ici, que l'eau était là. Parce que la pointe avait reculé énormément, puisque depuis 1826, elle a reculé de plus de 2 km. Donc la pointe était à 870 mètres en 1826 de la côte du Pilat. Coucou Aimé, ça va? Ça va Damien, et toi aussi bien sûr. Bien content de te revoir. Eh bien également, moi aussi content de te revoir. Alors on est revenu aujourd'hui chez Benoît Bertherotte. C'est ça. Eh oui. Alors content de t'interviewer, c'est une première pour moi. Donc aujourd'hui, moi je suis là pour faire connaître l'association HTBA. Vous connaissez certainement le groupe HTBA, HTBA TV. Est-ce que tu peux nous rappeler le but de ton association? C'est une association qui est née il n'y a pas longtemps, mais qui était l'héritière d'un groupe amical, culturel et détendu que j'avais créé avec un collègue aujourd'hui disparu, Noël Courtaigne, que j'avais créé en 2003. Et puis on a senti le besoin de se mettre en association parce que pour s'assurer notamment la responsabilité civile, c'est quelque chose de sérieux. Donc s'il y a un accident, comme aujourd'hui, si quelqu'un tombe de la digue de Benoît, là, on va avoir quelques problèmes. Donc on est maintenant assuré. Alors on fonctionne depuis la fin 2021. Et puis, on a maintenant à peu près 600 adhérents qui nous ont rejoints avec une cotisation très modique, tu sais, c'est 10 € ou 15 € pour un couple. Alors, à quoi on sert? Eh bien, on sert à étudier et à développer la connaissance du patrimoine. Mais tu vas me dire quel patrimoine? Mais je vais te répondre. Du bassin d'Arcachon, essentiellement. Et bien mais sûr. Mais pas que. Mais pas que, puisqu'on s'intéresse aux 24 communes autour du bassin d'Arcachon. Si tu veux, notre terrain de jeu va de Lacano jusqu'à Biscarrosse et puis d'Arcachon jusqu'à Ostens. Tu vois, c'est quand même une zone qui est vaste. Et donc là, on va faire pour la découverte de ce patrimoine qui peut être bâti, qui peut être culturel, qui peut être naturel, avec la faune, avec la flore bien sûr. Eh bien, nous organisons des visites patrimoniales. Aujourd'hui, c'en est une. Il y en a même deux. Donc voilà, aujourd'hui on est chez Benoît Bertherotte. Est-ce que vous faites souvent des visites comme ça? Ah oui, bien sûr. On en fait environ une par semaine, visite patrimoniale, mais aussi on fait des conférences. Est-ce que c'est gratuit? C'est entièrement gratuit. Je te dirais même que ce n'est pas la peine de payer la cotisation HTBA pour venir. Bon, il est évident que pour les personnes qui vont venir régulièrement à nos activités, bon, c'est une courtoisie élémentaire que de payer la petite cotisation qui permet au moins de se compter. C'est combien la cotisation? Eh bien, je le rappelle, c'est 10 €. 10 €, c'est donc pas cher. C'est pas cher et c'est 15 € pour un couple, tu vois. Donc ça permet de participer gratuitement à toutes les activités, sachant bien sûr que quand on va au restaurant, entre deux animations, eh bien chacun paye sa part bien évidemment, mais HTBA ne prend aucun pourcentage, c'est évident. Donc HTBA, c'est aussi HTBA TV, où on produit en partenariat avec Atlantique TV des émissions sur la culture, le patrimoine, avec notre amie Elisabeth qui va nous rejoindre, si tu veux lui passer le micro. Bien sûr. Bonjour Aimé, bonjour Damien. Salut Elisabeth. Justement, je te remémorais tout à l'heure dans la voiture, la première interview que je t'ai donnée, c'était pour Aimé, parce que j'avais découvert le groupe HTBA. Tu l'as interviewé et j'ai trouvé qu'il y avait un super feeling entre vous deux. Et on a créé ensemble HTBA, l'émission. Voilà, de quoi parlent nos émissions? Alors la toute première émission parlait de la chapelle des marins que nous avons revue il n'y a pas longtemps, n'est-ce pas Aimé, quand on a fait la façade maritime? Bien sûr, et c'était un plaisir, évidemment. Mais depuis, on s'est vu de nombreuses fois et dans plein d'endroits différents. Oui, on a décidé de faire le tour du bassin et s'arrêter à chaque fois dans une ville pour qu'Aimé m'explique un petit peu les origines de cette ville, ce qu'on y fait, l'histoire et les traditions, puisque c'est le thème de notre chaîne. Et puis aussi, on a rencontré des personnes qui avaient des choses à dire, des personnes qui avaient de la mémoire, des personnes qui avaient des activités hors du commun. Et c'est ainsi qu'on a rencontré, par exemple, Monsieur Claude Perrault à Andernos, Monsieur Bruno Lafont à Biganos, Monsieur Luc Fredefond à Claouet, voilà, et puis d'autres. Et donc, on te remercie, Damien, d'avoir créé HTBA TV, et on est heureux de collaborer avec toi.
Et je suppose que tu es heureux de collaborer avec HTBA, bien sûr. Très content. Et justement, j'en profite pour faire un peu de promotion. Donc, pour ceux qui l'ignorent, Bassin TV devient Atlantique TV. Pourquoi? Parce qu'on va s'étendre sur toute la Côte d'Argent. Et sur toute la Côte d'Argent, on va aussi tourner des émissions sur le patrimoine. On va aller à Sanguinet, à Lacanau, on va aller aussi à Biscarrosse. Et tous les espoirs sont permis puisque nous sommes, tu sais, la Côte d'Argent, elle va de la Pointe de Grave jusqu'à la Dour. Et oui. Donc le terrain de jeu, il va s'agrandir considérablement. Et oui, bon, mais c'est très bien, Damien. Est-ce qu'on en profite pour faire la promo pour ce fameux documentaire qui sort à Salles, dans le Val-de-Lair? Bien sûr, et ça va se passer le 11 mai. Et le 11 mai, l'initiative te revient, Damien. Donc vous le savez, la mairie de Salles a acquis le château de Salles qui est rempli d'histoire. Et nous avons tourné, toujours en collaboration avec HTBA, un documentaire qui sortira le 11 mai au cinéma de Salles. Avec tous les historiens locaux. Et donc on attend avec impatience cette sortie et le film sera bientôt disponible sur nos écrans d'ordinateur, bien évidemment. D'accord. Alors Aimé, moi je te propose de continuer à faire la visite avec Benoît Barterotte. Et puis en tant que président d'honneur de HTBA, on va lui donner la parole. Évidemment, bien sûr. Merci Damien. Merci. Merci Elisabeth. Merci à vous deux. Vous savez qu'il y a des blocos maintenant qui ont 30 mètres d'eau sur le toit. Celui qui était devant chez Hortense. Benoît, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes le président d'honneur de HTBA. C'est un honneur. C'est un honneur. Pourquoi avoir accepté ce rôle? Ah ben parce que d'abord, je suis quelqu'un qui est très attaché à l'histoire. Je crois que l'histoire, ce qu'elle entraîne, la manière dont se sont passées les choses, a toujours une conséquence. C'est-à-dire, pour moi, l'histoire est une science. C'est pas seulement des histoires. Non, il y a un lien entre les choses. Si vous faites les choses comme ça, ça amène à ça. Voilà. Et ça, c'est la science de l'histoire. Et moi, ça m'a toujours passionné. J'ai toujours voulu savoir, par exemple, pourquoi vous êtes là, pourquoi je suis avec un tel, comment j'ai rencontré un tel, pourquoi je me suis trouvé faire ça, pourquoi... Je veux toujours avoir le cheminement historique. Et c'est pareil pour les hommes et pour tout le reste. Ici, je voulais savoir pourquoi il n'y avait que du sable ici, depuis l'embouchure de la Gironde jusqu'à la Dour. Pourquoi c'était que du sable? Quelle était la nature de ce sable? Comment il était venu ici? Comment, à un moment donné, le niveau des eaux était descendu? Pourquoi? Comment l'océan Atlantique avait ourlé un cordon dunaire qui avait bloqué le reste de l'eau qui voulait arriver vers la côte et qui n'y arrivait plus? Et c'était la raison pour laquelle les étangs des Landes étaient 12 mètres au-dessus du niveau de la mer. J'ai voulu comprendre tout ça. Et parce que je m'intéressais à savoir comment ça fonctionnait, pourquoi ça en était venu jusque-là, eh bien, c'est pour ça que je savais un peu faire avec. Tu vois que c'était un bon plan de lui demander d'être président d'honneur. Ah oui, oui. Donc c'est important pour vous d'expliquer, de transmettre et de passion. Sensibiliser aussi. Ah ben c'est une passion. Je pense que plus les gens connaissent l'histoire, plus ils sont sages, plus ils sont inventifs. Bonjour monsieur, donc vous êtes membre de chez HTBA. Avec beaucoup de plaisir. Depuis quand êtes-vous membre et pourquoi avoir adhéré? J'ai fait la connaissance d'Aimé Noaillas lorsqu'il est venu visiter les écuries hyper-air où j'habite depuis quelques années, que j'ai rénové depuis les années 2000. Et à cette occasion, je l'invite avec le groupe HTBA à venir visiter ce bâtiment emblématique d'Arcachon. C'est à cette occasion que j'ai rencontré Aimé Noaillas et je dois dire que c'est un personnage très attachant et que j'aime beaucoup. Alors aujourd'hui, on est en visite chez Benoît Barterotte. La visite n'est pas encore terminée, mais qu'avez-vous appris sur cette digue? Écoutez, d'abord il y a l'imaginaire qu'on s'en fait. Comme je lui disais tout à l'heure, j'ai toujours été baigné par la proximité de Benoît Barterotte. Durant toute ma vie, quand j'étais tout jeune, on appelait Benoît Barterotte l'Indien de la Pointe. Et pour moi, bon, c'était un peu une citation mythique, un peu. Et lorsque j'ai pu le rencontrer, grâce d'ailleurs à Aimé Noaillas et HTBA, ça m'a fait beaucoup de plaisir. Et je dois dire que j'ai pas été déçu parce que c'est quelqu'un qui porte des valeurs et des engagements que je soutiens de mon mieux depuis longtemps. Bonjour. Donc tu es venu ici en visite. Qui c'est qui t'a proposé de venir? Mes grands-parents. Tes grands-parents? Si tu as accepté, c'est qu'il y avait un intérêt pour toi. Qu'est-ce qui t'a intéressé dans la démarche?
Bah, pour moi, c'est lui qui a sauvé le Cap Ferré. C'est grâce à lui que ça a gardé de son charme et son authenticité. Donc je suis très contente d'avoir pu le voir et voilà, de l'avoir entendu. Est-ce qu'on s'intéresse au patrimoine à ton âge? Oui. Ouais. C'est important pour toi, pour ta culture? Et ces jeunes gens, ce sont tes petits frères? Oui. Alors qu'avez-vous découvert, les garçons? C'est magnifique ici. Il y a plein d'arbres, plein de végétaux. Ouais. C'est important de sauvegarder la nature? Oui. Papa il me dit d'éteindre la lumière quand je sors de ma chambre. Ça, j'y arrive pas encore très bien, mais... Oui, notre père, il nous a beaucoup sensibilisés depuis qu'on est petit. D'accord. Voilà. Et je te remercie. Merci les garçons. Le saviez-vous? Vous pouvez aussi regarder nos émissions directement dans votre salon sur votre télévision connectée via YouTube. Comment ça marche? Téléchargez l'application YouTube, connectez-vous, abonnez-vous à notre chaîne.